je crois qu'en fait Emmanuel Macron n'a pas compris que ce que détestaient les Français, c'est justement ce qu'on a vu ce soir. Et je vais vous donner deux exemples incroyables. Il parle de l'annulation de la hausse de la CSG jusqu'à 2 000 € de retraite. Alors on peut se dire, ah ben c'est bien, mais en même temps, il maintient la fin de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Ce qui veut dire qu'en vérité, il continue exactement la même politique. Il y aura un petit plus, certes, mais c'est une miette à côté de ce qui va être volé aux retraités année après année au cours du quinquennat. Autre exemple, il parle de la taxe sur les carburants que le gouvernement aurait annulée, mais il ne revient pas sur la taxe de 2018. Cette taxe qui épuise les travailleurs, ceux qui utilisent leur voiture, les artisans, les commerçants, les indépendants, les mères de famille qui accompagnent leurs enfants, les anciens qui vont à l'hôpital. Et puis alors le clou de tout, et les bras m'en sont tombés, c'est quand même l'ouverture d'un débat sur l'immigration. Le jour où son gouvernement signe le pacte de l'ONU de Marrakech, qui va ouvrir les vannes de l'immigration de masse en Europe. Car ce pacte de Marrakech, c'est la première fois qu'il n'y aura plus de différence entre un migrant économique et un demandeur d'asile. C'est terrible. Donc, moi, cette hypocrisie, ce double langage, ce grand cinéma, je ne le supporte plus. Et je pense que beaucoup de Français qui attendaient, comme moi, une parole présidentielle forte avec un changement de cap, auront compris que ce soir, c'était blabla puissance 15. C'était finalement presque se moquer encore davantage des Français, parce que le faire avec une fausse empathie. Voilà, alors on lui a donné des fiches sur ce que vivait une mère de famille, ce que vivait un retraité, et il a récité sa fiche en mauvais acteur. C'est insupportable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on voit, tout simplement, c'est qu'il va continuer la même politique. La même politique avec un petit paquet cadeau et un peu de ruban, de couleur. La même politique, cela veut dire la même spoliation des Français qui travaillent. Sur le reste, l'évasion fiscale, éventuellement un changement de mode de scrutin, du blabla pendant 3 mois. La concertation. Eh bien moi, je dis au président Macron une chose simple. Aujourd'hui, le divorce est total entre les Français et lui. Aujourd'hui, il a décidé, devant la France entière, de s'entêter à gouverner contre le peuple. Aujourd'hui, Emmanuel Macron devient dangereux pour la France. Il n'y a qu'une solution, le recours au suffrage universel, le retour aux urnes, le vote des Français. Et c'est à lui de choisir sur quoi? Sur un référendum qu'il ose présenter ces 2 mesures au vote des Français par référendum. Et que, comme le général de Gaulle, qu'il en tire les leçons si les Français rejettent ces propositions. Et puis, s'il ne veut pas le référendum, eh bien qu'il ose la dissolution. Et s'il ne veut pas la dissolution, il sera obligé de se démettre pour qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle. L'enjeu est là. Il faut absolument maintenant que le peuple arbitre par le suffrage universel. C'est la seule solution. Et voilà pourquoi il faut continuer la mobilisation, mais bien sûr, la continuer de manière pacifique, car les commerçants ont beaucoup souffert, car nos policiers n'en peuvent plus, car il faut rétablir la paix. Je remarque d'ailleurs qu'on n'a pas envoyé les blindés dans les banlieues contre le trafic de drogue. Je remarque que nos policiers subissent ce qu'ont subi des commerçants tous les jours en banlieue et qu'on ne disait rien avant. Eh bien maintenant, tout le monde sait ce que vivent nos policiers et nos gendarmes. Rétablir l'ordre, garantir la justice, aller devant le peuple français, devant le suffrage universel, c'est la seule solution maintenant pour trancher cette crise terrible entre Emmanuel Macron et le peuple français.